Madame, 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 vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? C'est à votre tour maintenant, madame. Je suis Ayele. Tout a commencé bien avant que je ne fasse sa rencontre. Pouvons-nous savoir de qui est-ce que vous parlez? Alors, je voudrais un bouquet pour ma petite amie. Vous me proposiez quoi? Nous avons des tournesols. Ça, avec D'accord. une rose au milieu, D'accord. une rose blanche. Vraiment chic pour des chambres et tout. Donc, dites-moi un peu. Vous pouvez me décrire votre dame? Bien, en vrai, elle est pas courte, teint clair, et surtout capricieuse. Alors, je voudrais quelque chose qui va avec sa caricature, en fait. Je pense que Sophie, ça peut aller. Vous trouvez? Je pense bien. C'est vraiment beau, non? Ok, d'accord. Ça marche. Je vous l'emballe alors. Alors, allô? Comment est-ce que tu vas? C'est ta journée. Alors, elle s'est bien passée. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, d'accord, d'accord. Du coup, tu es à la maison. Alors, d'ici 15 minutes, je vais passer. Ok, d'accord. À tout à l'heure, donc. Bisous. Bye bye. Tu vois qu'il y a des hommes encore romantiques. Tu viens de voir. Je t'ai déjà dit ce que je pense des hommes. Alors, qui t'a contacté aujourd'hui? Qui ça? Ne fais pas semblant. Tu sais bien de qui je parle. Tu sais déjà ce que je pense des hommes. Que ce soit lui ou une autre personne. Mon avis reste le même en fait. Ils sont tous pareils et enfin tu devais les éviter en fait. Et moi, j'ai remarqué que tu ne te comportes pas du tout de la même façon que les autres avec celui-là. T'es moins dur avec lui quand même. Je peux savoir qui c'est? C'est lui. Qui lui?
Il y a bien une chose que j'aimerais savoir. Bon. Ça semble anodin, mais... Pourquoi est-ce que vous avez nourri cet esprit de méfiance vis-à-vis des hommes? Madame Maïlé, restez avec nous. J'ai pendant longtemps été traumatisée par la violence qu'exerçait mon père vis-à-vis de ma mère. Et ça s'est agrandi en moi au fil du temps. Ce qui fait que je n'arrive pas vraiment à m'ouvrir aux hommes. J'aimerais bien comprendre ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Nous n'avançons pas encore. Elle avait construit des murs tout autour de son cœur. Chaque homme était une ombre, une promesse de douleur. Chérie, tu viens manger le repas, j'ai fini de te préparer. Est-ce que son ange gardien l'aurait abandonné? Un regard l'a saisie et elle a laissé ses défenses s'effondrer. L'amour, tel un éclat de lumière, a réchauffé son âme. Et ensuite, elle est tombée amoureuse. Ma mission est claire. Défendre son droit à la vie, à la liberté et à l'amour. Je pense à sa peur, à ses nuits sans sommeil et à son courage inouï. Je crois que le souvenir de cette tendresse perdue la hante. Il lui avait fait vivre un paradis, un tant soit peu, mais aussi l'enfer. Elle se sentait perdue et angoissée. Elle se sentait en danger. Puis elle a pris la très mauvaise décision. Madame Maïlé, restez avec nous. Chérie? Chérie? Oh, Madame Ayele, vous êtes en train d'halluciner. En tant qu'avocat, je suis le porte-parole des oubliés, de ceux que la société juge assez rapidement. Alors, monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire pour défendre la cause de votre cliente? Mon cœur se serre à l'idée que la vérité puisse être éclipsée par des préjugés. La violence conjugale est un sujet d'actualité et très souvent qui a pour victime les femmes. Ma cliente Aïlé, belle et intelligente, en a malheureusement souffert. Pour quelles raisons, nous l'ignorons. Elle souffre souvent de troubles psychologiques. Elle est souvent plongée dans une tristesse profonde. Elle souffre d'anxiété. Et je pense que c'est tout cela qui lui aurait fait mettre une balle dans la tête de son mari, de façon inconsciente. Alors dites-moi, monsieur, qu'auriez-vous fait si c'était votre mère, votre sœur ou votre fille? Quel est donc le cas à trancher? Le meurtre involontaire ou la violence conjugale? Comment concilier la loi et la morale? Sa quête d'amour s'est transformée en un voyage de guérison. Son sourire s'est transformé en larmes. Et sa joie s'est transformée en peine.
Dans la solitude de mon bureau, les pages de mon journal se remplissent de réflexions. Demain, je me tiens devant un tribunal, la voix de cette femme brisée qui a pris les choses en main pour échapper à l'enfer. Elle n'a pas seulement tué un homme, mais elle a tué ses chaînes, l'oppression qui l'étouffait chaque jour. Demain, je me battrai pour elle, pour toutes celles qui, comme elle, en ont souffert, en souffrent ou continuent d'en souffrir. Tel est mon devoir, telle est ma volonté. C'est dur de refaire confiance lorsqu'on a été brisé et blessé. On doute pratiquement de tout et tout le monde, parfois même involontairement. On n'a plus la force d'aimer, surtout quand on se dit que ça va mal se terminer. Et quand une personne différente apparaît dans nos vies, la peur que sa bonté ne soit qu'un masque nous plonge dans une réflexion interminable. Ce procès n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est aussi une question de justice et une question de dignité humaine. Je suis prêt à défendre son histoire, coûte que coûte. Je défends donc la cause de Ayele devant monsieur le procureur. Je pense que la nuit sera longue, mais j'espère que les ancêtres seront avec moi. Je crois que ça va bien se passer. C'est la fin de ma journée. Follow this old river down to where the poppies grow, and drink that cool water till I get my fill. And take me out past the mud and rust and all the broken bones, and watch the sun fall down behind the hills. I'm in love with a woman, and she makes me wanna sing a song. I'm in love with a woman, and she makes me wanna build a home. I'm in love with a woman, and she makes me wanna sing a song. Follow this old river down to where the poppies grow, and drink that cool water till I get my fill. And take me out past the mud and rust and all the broken bones,